Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de novembre. Alors, pardon, nous allons entrer dans le mois de novembre, tranquillement, et je vais vous parler des énergies du mois de novembre, des passages énergétiques, du portail énergétique et à quoi correspondent les vibrations. Pour résumer les choses et expliquer pour les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne, le portail énergétique, c'est un jour du mois où la vibration du mois s'installe de façon très forte, et les passages énergétiques sont des jours du mois où la vibration vient se rappeler à notre conscience, on va dire, et des fois vient rajouter des petits détails ou des choses supplémentaires. Ça dépend des mois. Donc, je vais vous parler un peu voilà, des vibrations principales du mois déjà, et en ordre chronologique des dates des passages et des portails énergétiques, comme ça vous pourrez vous organiser en fonction, parce qu'il y a des jours qui sont plus ou moins intéressants au niveau des énergies. Alors, ce mois de novembre. Le mois de novembre, en règle générale, il est sous la vibration 11. On est sur le 11e mois de l'année, donc on est sous la vibration 11 la plupart du temps. La vibration 11, c'est une vibration qui est un symbole d'intuition, d'inspiration, d'éveil spirituel, de courage aussi. C'est une vibration qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition, et qui est des fois perturbante, justement parce qu'elle amène beaucoup d'intuition et qu'on ne sait pas trop comment gérer toute cette énergie qui arrive. Donc ça peut amener aussi des confusions, un espèce de flou, on ne sait pas trop où on va. Donc attention quand même avec cette vibration, mais quand elle est bien vécue, elle nous amène quand même des choses très intéressantes, puisqu'on est sur une vibration qui est vraiment une vibration de canal pour l'information, c'est-à-dire que les informations vont vraiment circuler de façon très fluide entre votre âme, vos guides et vous. Donc vous allez recevoir beaucoup d'intuition et d'informations. Donc ça, c'est le côté qui est quand même très intéressant. Et ce mois de novembre, il va être sous cette vibration-là principalement. Comme on est en année 2023, eh bien nous avons aussi la vibration 9. Parce que le 11 plus le 2 plus le 2 plus le 3, on arrive au 18, ça fait 9. Quand on réduit en numérologie. Vibration 9, une vibration qui annonce un fin de cycle, un recommencement. C'est une boucle, hein, 9, donc fin de cycle, recommencement, qui amène aussi des énergies très spirituelles, avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité, beaucoup de sensibilité. C'est pour certains, la vibration 9, c'est la vibration de l'esprit divin, mais c'est une vibration qui symbolise aussi beaucoup de force intérieure, de responsabilité, d'intuition, de force de caractère, de résolution des problèmes aussi. Donc vous voyez qu'on a quand même deux vibrations sur ce mois de novembre qui viennent vraiment appuyer le côté très intuitif, très spirituel, et le fait aussi qu'on est dans une fin de cycle et qu'on va redémarrer un nouveau cycle. Alors ça fait un petit moment qu'on nous l'annonce de façon très régulière, la fin de cycle, le nouveau cycle. Vous en avez l'habitude, j'en parle depuis un moment. Là, effectivement, depuis le mois d'août, on a entamé une espèce de changement de cycle, de fin de cycle qui va durer quelques mois, donc jusqu'au printemps 2024. Donc cette énergie de fin de cycle va nous suivre pendant plusieurs mois. Elle est, j'allais dire, pas si facile que ça à gérer, puisque ça veut dire aussi que ça nous demande de clôturer différents dossiers dans différents domaines de vie. Donc pour certaines personnes, ça va être les uns à la suite des autres, pour d'autres, ça va être 2-3 dossiers en même temps. Ça dépend vraiment de chacun, mais on est en train de clôturer tout ce qui a pu être démarré, non fini ou non résolu depuis, j'allais dire, quelques années. On nous demande de clôturer ça sur les prochains mois. Donc fin de cycle, voilà, jusqu'au printemps 2024. Et sur ce mois de novembre, on est en plein dedans, fin de cycle, et connexion à l'intuition, à la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recevoir pas mal de messages de nos guides, de Dieu, de notre âme, en fonction de là où vous avez vos croyances, et qu'il est important déjà de réceptionner les messages, de comprendre ce qu'on nous envoie comme message, ce qui n'est pas toujours si évident,
mais surtout de les mettre en action dans la matière. Et ça, c'est encore une autre paire de manches, je dirais. Parce que des fois, on a beau comprendre ce qu'on nous demande, on ne sait pas toujours comment faire. Ou on n'arrive pas à démarrer. Il y a des résistances aussi en nous qui font que, il y a des fois, ça bouge pas. Voilà, donc on est vraiment dans ce renouveau-là, dans ce travail-là personnel, réceptionner nos inspirations, nos intuitions, nos messages, et les mettre dans la matière, puisque c'est à ça aussi que sert notre incarnation. Il n'y a aucun intérêt de réceptionner des messages, des inspirations, des intuitions et de les laisser juste dans notre tête. Aucun intérêt. Donc, essayons de partager avec les autres et de mettre les choses dans la matière. Maintenant, nous allons parler plus au niveau chronologie, passage, portail. Quelles dates sont importantes sur ce mois de novembre? Donc, au niveau des dates, on va commencer pas tranquillement. J'allais vous le dire, on va commencer tranquillement, très tranquillement, puisque le premier passage énergétique, en fait, va être sur le 9 novembre. Vous voyez, tout le début du mois, ça va être tranquille. On est dans ce passage-là, puisqu'on finit octobre avec aussi un changement de cycle, puisqu'on rentre dans la saison sombre. Pour les Celtes, c'est la nouvelle année. On va passer Samhain, une fête celtique qui est assez importante, beaucoup maintenant la fête, même si elle est remplacée par Halloween, j'aime beaucoup moins, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, on vient de passer une période qui a été, j'allais dire, assez bousculante, entre la dernière pleine lune, l'éclipse, le changement de saison, la fête de Samhain, donc du coup, on est un peu tranquille sur ce début de mois, novembre, c'est pas plus mal, on va pouvoir souffler un peu et mettre les choses en place, et on va démarrer premier passage énergétique le 9 novembre en vibration 9. Je vais pas vous rappeler les vibrations puisqu'on vient de les voir, et vous allez voir sur ce mois de novembre, on va avoir que des vibrations en 9 et 11, il n'y a pas vraiment de dérivés, on est vraiment sur quelque chose de très très, j'allais dire, clair et très canalisable. Donc il n'y a pas besoin d'y revenir 36 fois pour toutes les vibrations, donc on est en connexion avec l'intuition. Voilà, avec des fortes énergies spirituelles mises en place dans la matière de ce que l'on reçoit. Et quand on a une vibration 9, comme sur le 9 novembre, on va avoir en plus cette énergie de fin de cycle. Donc si vous avez des choses à clôturer, ce jour-là, c'est l'idéal. Voilà, si vous avez des dossiers à clôturer, des choses à redémarrer, on fait fin de cycle, début de cycle. Parce que quand on ferme quelque chose, on redémarre autre chose. D'accord ? C'est ma grand-mère qui me disait souvent, ne t'inquiète pas, quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre quelque part. Donc au lieu de te focaliser sur la porte qui est fermée, cherche plutôt la fenêtre qui est ouverte. J'ai toujours beaucoup aimé cette façon d'aborder les choses, et c'est ce que je vais vous conseiller tout au long de ce mois de novembre. Rappelez-vous, on est sur des fins de cycle et débuts de cycle. Donc fin de cycle, on ferme des portes. Oui, vous allez fermer certains dossiers, vous allez fermer certaines portes, peut-être fermer certaines relations, vous verrez. Cependant, ne restez pas bloqué sur ce qui est fermé. Cherchez ce qui s'est ouvert à côté. Parce que si on a fermé une porte, c'est qu'il y a autre chose qui s'est ouvert à côté de plus intéressant. Donc cherchez ce qui est ouvert. Voilà, et ça va être ça tout le mois de novembre. Donc première date importante, le 9 novembre, passage énergétique en vibration 9, fin de cycle. Clôturer les dossiers que vous avez à clôturer. Après, on va aller sur le 11 novembre. Le 11 novembre, ça va être le portail énergétique, ça va être le jour où la vibration 11 s'installe vraiment très fortement, puisque c'est la vibration du mois, cette énergie forte d'intuition qui va être là, qui va nous accompagner, beaucoup de spiritualité, beaucoup de mise en action aussi. Donc essayons de gérer au mieux ces fortes énergies, et si besoin, ralentissez. Quand c'est trop fort à gérer, on se pose, on respire, on laisse l'énergie nous traverser. N'oubliez pas, on est un relais entre le ciel et la terre, donc laissez l'énergie traverser dans un sens comme dans l'autre, parce que ça fait dans les deux sens. Laissez les choses passer, et voyez ce qui s'accroche, comme je dis. Il y a des choses qui vont rester, qui vont être le plus important pour vous. On reste focus là-dessus. Le 11 novembre donc, vibration en 11, portail énergétique, on pose cette vibration. Après, sur la journée du 13 novembre, je l'ai notifié parce que c'est la journée de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, nouveau cycle, on démarre des nouvelles intentions. Après, vous allez avoir la journée du 16 novembre.
la journée 16 novembre, on est sous la vibration 17 de la bonne étoile. C'est la seule journée du mois où on aura cette vibration-là. Elle va être très forte, elle est doublée. Du coup, profitez-en. Voilà, 17, vous commencez à avoir l'habitude depuis que vous m'écoutez. On est sous la vibration de la bonne étoile, de la chance, de l'abondance. C'est le moment de faire vos actions. Si vous n'avez rien de spécial à faire, faites un rituel de chance, d'abondance pour demander ce que vous avez besoin. Voilà, c'est une bonne journée pour ça. Après, on va aller sur le 18 novembre en vibration 9, de nouveau. D'accord ? Fin de cycle, début de cycle. On cherche les fenêtres qui s'ouvrent. Après, on va avoir le 20 novembre ainsi que le 22 novembre, 2 journées en vibration 11. Fortes énergies, le 20 et le 22 novembre, avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, et du coup, des choses à mettre dans la matière, ou des choses à comprendre. Après, on va aller sur la journée du 27 novembre. Le 27 novembre, on est sur une journée de passage énergétique en vibration 9, donc fin de cycle, début de cycle, et en même temps, on va être sur la journée de la pleine lune. Donc au milieu du cycle lunaire, avec une vibration de fin de cycle. On va voir ce qu'elle va nous proposer, cette pleine lune. Et après, nous allons finir le mois, le 29 novembre, avec une journée de passage énergétique en vibration 11. Donc vous voyez que ce mois de novembre, il n'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques dates clés qui sont là pour nous aider. Et tout au long du mois, ça va être cette énergie de fin de cycle et de commencement de nouveaux cycles, domaine après domaine, tranquillement. Ça nous laisse quand même des choses intéressantes pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. J'ai bugué parce qu'à un moment, je pensais au mois de décembre, qui du coup va être sur une vibration de début de cycle. On continue, fin de cycle, début de cycle, fin de cycle. J'ai l'impression de faire que ça depuis 3 mois, de ne vous parler que de ça. Et bon, les énergies sont comme ça. Donc voilà, on nous pousse vraiment à lâcher ce qu'on n'a plus besoin, à faire des changements dans nos vies, dans tous les domaines de vie. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je le vois au niveau de ma vie personnelle et professionnelle. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Il y a des choses qui se sont fermées au fur et à mesure des mois, il y a des choses qui vont revenir, peut-être sous des formes un peu différentes. Voilà, il y a plein de choses qui se modifient. Au niveau de mon alimentation, j'ai changé plein de choses. Au niveau de mon rythme de vie, il y a des choses qui ont changé. Au niveau de certaines de mes croyances, de mes valeurs. Au niveau de mon cercle aussi amical, il y a des choses qui changent, qui se modifient, qui se structurent différemment. C'est pas toujours évident d'y voir clair. Donc, je suppose que si pour moi c'est comme ça, c'est pareil pour vous. Il y a des fois on sait pas trop où on nous amène. Mais bon, on essaye de suivre au mieux les intuitions et les messages qu'on nous envoie. Voilà. Et ce mois de novembre ne va pas ne va pas dépareiller de tous les autres mois depuis quelque temps. Donc tout ce mois de novembre, début de la saison sombre, puisqu'on part là pour 6 mois de saison sombre, et début de saison sombre avec cette énergie de fin de cycle et de nouveau cycle, cette énergie très spirituelle où on va recevoir beaucoup d'informations. Je pense que sur ce mois-ci et les mois suivants, on va aussi recevoir beaucoup d'encodage. Alors pour ceux qui ne savent pas trop quand je parle d'encodage, c'est-à-dire qu'on reçoit des énergies, des guides. Alors vous les appelez comme vous voulez, Dieu, la source, les guides, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez. Mais en fait, on reçoit des énergies qui viennent changer nos codes intérieurs, qui viennent changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender aussi nos situations de vie et notre vie en général. Ce sont des nouveaux encodages pour venir nous aider à nous aligner sur ces énergies du Verseau qui sont en train de se mettre en place et sur les nouveaux concepts et j'allais dire les nouvelles vibrations qui sont là et qui sont en train de faire beaucoup de changements dans notre quotidien, dans nos réalités, et qui nous amènent beaucoup d'incertitudes et beaucoup de flou, parce qu'on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout ce qui va se créer, ce qui va se mettre en place. On a beau avoir des espoirs, des envies, des visions, on n'a aucune certitude. Quoi qu'en disent, j'allais dire mes collègues, moi je n'ai aucune certitude, j'ai tout à fait conscience que
Les messages que je reçois, les canalisations, les visions passent aussi par mes filtres, bien évidemment, puisque ça passe par moi. Donc ça passe par mes filtres et que ça passe aussi par mes envies. Est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai bon espoir. Je me dis que si on est nombreux et nombreuses à vouloir les mêmes choses, normalement, ça devrait se mettre en place. Mais c'est vrai que pour le coup, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On se pose des questions, on se demande où on va. Mais ça va le faire. Hein, comme on dit, ça va le faire. Et puis on va voir ce qui va arriver. Donc voilà, vous avez les dates clés là pour ce mois de novembre. Profitez-en. N'hésitez pas à noter, à vous faire des journaux aussi, faire du journaling, c'est-à-dire prendre des carnets et noter. Noter par exemple les dates clés, noter ce qui s'est passé ce jour-là, noter vos nouvelles valeurs, vos nouvelles croyances, les choses qui ont changé pour vous, les choses que vous aimeriez changer, les choses qui sont en train de changer, que vous n'avez rien demandé. Parce que ça aussi, on en a régulièrement, des choses qui changent alors qu'on n'a rien demandé. Et c'est comme ça. Donc, ça nous demande beaucoup d'adaptation. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à noter, vraiment à tenir un journal pour pouvoir vous y retrouver dans tout ce qu'il y a à changer ou pas. Parce qu'à un moment, on est un peu perdu. C'est les conseils que je peux vous donner pour maintenant. On reverra le mois prochain, d'accord? Et puis, on se retrouve dans les vidéos des lunes, bien évidemment. Et d'autres vidéos qu'on m'a demandé de tourner. Donc voilà, ça va aussi venir tranquillement. J'espère en tout cas que ce décryptage des énergies de novembre vous aidera. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, eh bien, je vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux avec grand plaisir. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien. Vous pouvez laisser un commentaire si voilà, vous avez quelque chose à partager, si vous avez peut-être une autre canalisation que moi, une autre interprétation que moi, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. On est là pour partager nos informations, pour partager nos ressentis, donc avec grand plaisir de vous lire si vous avez d'autres interprétations ou d'autres ressentis par rapport à ce mois de novembre. Voilà. Et si certaines personnes veulent tout simplement participer en donnant 1, 2, 3 euros pour aider financièrement la chaîne, vous avez un lien aussi dans le descriptif. Voilà, à un moment, il faut bien faire aussi un peu de marketing, de communication marketing, comme on dit, si on veut que la chaîne grandisse et qu'on soit entendu par plus de personnes, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les chaînes de spiritualité qui ne rentrent pas dans le moule ne sont pas spécialement mises en avant par les algorithmes. Donc, on a besoin vraiment de votre aide, à vous les abonnés, ceux qui nous écoutez régulièrement, on a besoin de votre aide. Et l'aide, ça passe voilà, par les pouces, par les commentaires, par les abonnements, pour pouvoir promouvoir la chaîne et qu'elle grandisse de plus en plus. Voilà. Et si vous avez des envies précis, je ne sais pas, vous avez envie qu'on fasse des lives sur des sujets précis ou des thèmes que vous voulez qu'on aborde en vidéo, eh bien c'est pareil, dites-le moi en commentaire, je note. Là j'ai noté, on m'a demandé une vidéo sur les lois spirituelles et on m'a demandé une vidéo sur la 6e dimension. Donc voilà, ça va venir, tout ça se travaille. Donc n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, à me mettre tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite un super beau mois de novembre et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.